Bonjour, ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est une réflexion que je voulais avoir avec vous, que je voulais partager avec vous. Il n'y a pas longtemps, je faisais une vidéo, et dans cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point chaque mot que j'utilisais et chaque idée que je voulais donner pouvait avoir un impact et pouvait faire en sorte que ça parte en freestyle, dans les interprétations, dans les commentaires. Et il est vrai que maintenant, on est arrivé à un stade où on ne peut plus rien dire, on ne peut plus donner un avis sans s'inquiéter des réactions et de ce que ça peut provoquer. Et je ne vais pas vous dire que c'est forcément une mauvaise chose, mais je ne vais pas non plus vous dire que c'est forcément une bonne chose. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun avis, je n'ai pas un avis tranché dessus, mais j'ai une vision très particulière par rapport à ça. J'avais fait une vidéo sur la politique où j'ai donné mon avis sur le fait pour qui j'allais voter, et j'ai expliqué dans cette vidéo qu'on votait au final tous les jours. Et quand j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, bon, il va vraiment falloir faire attention à ce que je dis, parce que tout ce que je vais dire, soit on va m'inventer des trucs que j'ai pas dites, on va me faire un jugement de valeur, ou peut-être qu'on va me faire un jugement d'opinion, ou on va me traiter de ceci ou de cela, comment je fais. Et si d'un côté c'est vraiment agaçant, il y a autre chose, c'est que c'est quand même bien que je me pose encore ces questions. Parce que j'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, et j'ai dit voilà, c'est vrai que maintenant c'est chiant dès que je fais une vidéo, je dois faire attention à ce que je dis. Cette personne m'a fait réaliser que finalement tant mieux, heureusement que tu as encore cette notion de responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se rendent pas compte en fait de l'influence qu'ils ont et à quel point on est responsable de ce qu'on dit. Pourquoi on est responsable de ce qu'on dit? Parce que quand on est sur une plateforme comme Internet, on est rentré dans une sorte de fonctionnement où tout le monde donne un avis sur tout et rien, où tout le monde balance des idées, et tout le monde le fait au nom de la liberté d'expression. Mais c'en est oublié qu'on a des droits qui sont la liberté d'expression, mais qu'il y a aussi des devoirs, et que cette liberté d'expression a des limites. L'insulte, le racisme, le manque de respect envers les autres, la diffamation, c'est illégal, c'est puni par la loi. Ce n'est pas de la liberté d'expression. Non, on n'est pas libre d'aller gueuler sur tous les toits qu'on n'aime pas les Noirs, qu'on n'aime pas les Arabes, qu'on n'aime pas les Juifs, qu'on n'aime pas les Chinois, qu'on n'aime pas les Coréens, qu'on n'aime pas les je ne sais pas quoi, qu'on n'aime pas les Martiens. Non, c'est illégal. Pour les Martiens, je sais pas, il n'y a peut-être pas encore de règles dessus, mais tout ça pour vous dire que non, la liberté d'expression c'est une chose, mais il y a des limites de responsabilité face à ça. De même, étant donné que chacun d'entre nous, qu'on ait une grosse, une petite ou une moyenne audience, ou même quand on parle à nos 3 amis, nos 3 seuls amis sur Facebook, on a une responsabilité de ce qu'on va dire. Comme vous avez une responsabilité dans les commentaires que vous laissez, comme j'ai une responsabilité dans le message que je donne, il y a une notion de responsabilité. On ne peut pas dire n'importe quoi sous prétexte même qu'on est sur Internet ou dans la vraie vie. Non, il y a des filtres, et il y a des façons de communiquer. Et pour moi, par rapport à ça, il y a 3 règles essentielles. La première que j'ai déjà abordée, qui est la responsabilité. La responsabilité dans le sens qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui font des vidéos, qui s'adressent à un public très jeune et qui ne font pas attention à ce qu'ils disent. Qui ne font pas attention à la portée des idées qu'ils peuvent partager. Moi, ça me révolte de voir des gens, des mecs qui passent leur temps à dire que l'école c'est de la merde. Qui passent leur temps à dire que l'entrepreneuriat c'est la seule chose qu'il faut faire. Ou des mecs qui jouent aux apprentis sorciers, qui c'est comme s'ils jouaient aux chirurgiens et qui n'avaient jamais fait de chirurgie, jamais d'études de leur vie, et qui vont aller opérer des gens en s'improvisant psychologue ou en s'improvisant ce qu'ils ne sont pas, qui vont aller traiter des sujets très graves comme le suicide et compagnie, alors qu'ils n'ont pas les capacités à apporter des conseils dessus ou à aider les personnes dans ce cas-là. Moi, honnêtement, si j'ai quelqu'un ça m'est déjà arrivé, des messages de suicide, des messages qui font parfois on ne sait pas trop quoi faire, ou des personnes qui me parlent du fait qu'ils sont harcelés, et vivent de harcèlement, des jeunes qui vivent de harcèlement scolaire, qu'est-ce que je fais? Je les renvoie vers les personnes qui peuvent les aider. Parce que moi je ne peux pas, et je sais que je ne peux pas, je ne sais pas quoi faire par moment, je prends mes responsabilités et je ne vais pas aller jouer aux apprentis sorciers ou à ce que je ne suis pas. Et cette responsabilité elle est très importante. Elle est aussi importante dans le fait que même quand on est créateur de contenu, on est responsable des commentaires en dessous. Donc si quelqu'un insulte, tient le propos raciste et tout, si je le laisse, c'est ma responsabilité à moi. Sur mon site, sur YouTube, je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas, j'ai le droit de faire de la censure si je le veux.
J'ai le droit de censurer si j'estime que quelque chose n'est pas respectueux ou n'est pas dans les règles que j'ai imposées dans ma communauté. Comme si quelqu'un vient chez vous, vous avez le droit de le foutre dehors si vous n'êtes pas d'accord avec son comportement. C'est des notions qu'on oublie, le droit et le devoir. De même, la deuxième règle, pour moi, elle est essentielle. Cette deuxième règle, c'est le respect. Le respect de soi et des autres. Est-ce que vous allez dire à un enfant ou à votre enfant « ferme ta gueule, va te faire foutre, t'es une grosse merde », etc. On n'aurait pas l'idée de parler comme ça à un enfant. Il y en a qui le font, mais bon, c'est autre chose. Mais pourquoi vous le faites tout court, même sur Internet? Réseau social n'exclut pas intelligence sociale et respect des autres. De même, on peut donner des avis différents, enfin on peut avoir des opinions différentes, des visions différentes, et se respecter, partager ses opinions, respecter celles des autres. On est toujours en fait dans une confrontation et à parler mal, et il y a des gens parfois qui débarquent de nulle part, qui connaissent pas la personne et qui vont l'insulter ou lui balancer un truc comme ça ou faire un jugement de valeur sans savoir, sans poser de questions, sans s'intéresser à son point de vue. Je pense que on oublie en fait le respect et ok, les réseaux sociaux c'est instantané, ok, on réagit vite, on parle vite, mais je pense qu'on a perdu le réflexe de réfléchir à ce qu'on va dire. Vous savez, je vous dis que c'est bien en fait finalement, je trouve ça quand même bien que je réfléchisse à ce que je dis parce que justement je sais que j'ai une responsabilité et je sais que j'ai pas envie de déraper. Quand vous parlez à quelqu'un en face, ou quand vous écrivez une lettre, vous faites attention aux mots et à ce que vous dites. Sauf quand on est sous une émotion très forte, ok. Derrière un écran, on n'a pas cette empathie et on n'a pas cette réflexion. Et ça peut amener à ces dérives. Et la troisième règle pour moi, c'est l'écoute. On est rentré dans un système de communication unilatéral. Je balance mon avis, t'es pas content, t'es content, j'en ai rien à foutre, j'ai balancé mon avis, je balance en commentaire, c'est fini, il n'y a plus d'échange. Pareil, de plus en plus on communique par SMS ou même maintenant, avec Snapchat ou les outils comme ça, on envoie un message vocal ou vidéo, et l'autre nous répond après, et on renvoie, et il nous répond, et on envoie, et il nous répond. On n'est plus dans l'échange, on envoie des choses alternées. Et le gros problème de ça, c'est qu'on a pris l'habitude d'échanger très vite, on communique beaucoup plus qu'avant, mais la qualité est moins bonne, et on prend plus le temps d'écouter. Et quand je dis écouter, ça peut être écouter l'avis de l'autre dans un contenu, ça peut être, il y a beaucoup de personnes qui commentent un titre, qui commentent avant même d'avoir vu un contenu, ils commentent le titre. On prend plus le temps d'écouter, on prend plus le temps de lire, on prend plus le temps de s'intéresser. Boum, on balance son avis, boum, on balance son jugement, boum, on balance. On prend plus le temps. Et je pense que c'est important de reprendre ce temps d'écoute. Et vraiment, pour moi, c'est 3 règles fondamentales de la communication et pas juste sur Internet. Prendre ses responsabilités. Ensuite, et c'est très important pour moi, on ne peut pas communiquer sans respecter l'autre et son opinion. Et troisième chose, écouter. Pour moi, ça me paraît en fait essentiel. Et même moi, par moment, je tombe dans ce piège-là. Et je pense que c'est important qu'on se le rappelle et qu'on n'oublie pas que Internet n'est pas une... Je focalise beaucoup sur Internet parce que c'est là où c'est le plus dramatique. Qu'on n'oublie pas que c'est pas une zone de non-droit. Qu'on n'oublie pas aussi, et les grands défenseurs des valeurs de la République et de la France qui tiennent des propos racistes et qui insultent les autres, on vous rappelle que la loi française interdit l'insulte, interdit le racisme. Que c'est passible, pas mal de sanctions. Donc, je pense qu'à un moment, il faut être cohérent dans les responsabilités qu'on a, dans le respect des autres. C'est un exemple, parmi d'autres. Mais voilà, juste pour vous dire ça, parce que je reçois aussi beaucoup par moment, de commentaires racistes et des gens qui me disent qu'ils estiment que justement, j'ai pas ma place en France. Voilà, c'est dommage, mais ça arrive, c'est un exemple que je vis. Finalement, c'est dommage qu'eux-mêmes, ils respectent pas la loi française quand ils font ça. C'est un autre sujet. Mais bon, c'était juste pour vous donner un exemple. Tout ça pour vous dire, soyons responsables, faisons preuve de respect, et surtout, apprenons un peu plus à écouter. Et je pense que si on appliquait cette règle régulièrement, on avancerait beaucoup plus.